Emmanuel Macron part en croisade contre les fake news. Lors de ses vœux à la presse, le chef de l'État a annoncé mercredi sa volonté de lutter contre ces fausses informations qui fleurissent sur Internet en période électorale. Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, a déclaré le président, qui veut placer les sites Internet devant leurs responsabilités. Lire aussi Russia Today se lance en France. Ce n'est pas une propagande grossière en cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet, a insisté Emmanuel Macron. Il faut dire que le phénomène des fake news a essaimé ces dernières années. Si leur impact est difficile à mesurer, ces fausses informations ont parasité les dernières grandes campagnes électorales. Présidentielle française, élections américaines, référendum sur le Brexit. Retour sur les fake news les plus emblématiques. Cette rumeur a été lancée à un mois du premier tour. Dans un article publié le 16 mars, le site Sisson. Com affirme que le candidat d'En Marche souhaite que les propriétaires de logements payent des taxes sur des revenus fictifs du simple fait d'être propriétaires plutôt que locataires. Un privilège, selon des conseillers Emmanuel Macron. Cette rumeur, massivement partagée sur les réseaux sociaux, est également relayée par le site d'extrême droite BuzzFeed. Cette mesure ne figure pourtant pas dans le programme Emmanuel Macron. Une note du Conseil d'analyse économique, de 2013, qui défend simplement l'idée d'augmenter la taxation des résidences principales. La scène se déroule le 3 mai 2007, en plein débat de l'entre-deux tours. Alors Emmanuel Macron évoque les enquêtes judiciaires visant le FN, Marine Le Pen réplique « J'espère que l'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ». Lire aussi Macron et l'accusation de compte caché aux Bahamas, itinéraire d'une rumeur. La candidate frontiste fait référence à une rumeur qui essaime alors sur le web. Elle a été lancée le jour même sur le forum anglophone 4 champs, où circulent régulièrement fausses informations et théories du complot. Deux heures avant le débat, un internaute anonyme propose de faire émerger un hashtag évoquant une fraude fiscale du candidat, et y joint un document attribué à une banque des Caraïbes. L'assertion est reprise par un site américain de soutien de Marine Le Pen, Anime Right, puis dans un tweet en anglais par le site conspirationniste Disobody Media qui appartient au courant de alt-right, l'extrême droite américaine. La fausse information se répand comme une traînée de poudre. Le candidat portera finalement plainte pour propagation de fausses rumeurs. La rumeur est née en 2016, mais la campagne présidentielle lui a donné une seconde vie. En avril 2016, un montage photo publié sur Twitter montre Jean-Luc Mélenchon arborant une montre au poignet. À en croire le tweet, le candidat posséderait une Rolex d'une valeur avoisinant les 18 000 €.
une affirmation censée mettre à mal l'image de candidat du peuple du leader de la France insoumise. En mars 2017, le montage est à nouveau partagé sur Twitter, accompagné du commentaire ironique « Un bon communiste ». Il s'agit pourtant d'une intox. Comme l'indiquait France Info dès 2016, Jean-Luc Mélenchon porte une montre de la série Seiko 5, dont le prix oscille entre 70 et 200 €. Le Pizzagate est la plus emblématique des fake news, qui ont inondé la présidentielle américaine. Selon cette rumeur, une pizzeria UP de Washington servait de façade à un réseau de pédophiles démocrates. Celle-ci prend sa source dans l'un des mails, dévoilés par Vicky Luke, du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Il y est alors évoqué une levée de fonds organisée par le propriétaire de la pizzeria Come Ping Pong. La lessiveuse complotiste conservatrice a transformé cette information anodine en preuve de l'existence d'un réseau pédophile démocrate. Lancée sur 4 champs, cette rumeur a trouvé un écho grandissant après sa publication sur Reddit, quelques jours avant le vote. Cette fausse information aurait pu avoir des conséquences dramatiques. En décembre 2016, un homme armé d'un fusil d'assaut a fait irruption dans la pizzeria Come Ping Pong et ouvert le feu. Personne n'a été blessé, et l'assaillant a été condamné à 4 ans de prison. La santé d'Hillary Clinton a fait l'objet de nombreuses rumeurs farfelues lors de la campagne américaine. Pour prouver que la candidate démocrate n'était pas apte à occuper la Maison-Blanche, blogueurs et sympathisants républicains ont relayé toutes sortes de rumeurs sur son état de santé, exploitant chaque photo ou vidéo de la candidate pour lui déceler une maladie ou un traitement médical. Les théories sur l'état de santé d'Hillary Clinton ont également été relayées par certains médias américains, comme la chaîne Fox News. De son côté, Donald Trump a joué de ces rumeurs. À l'été 2016, il avait publié une série de tweets faisant allusion à la fatigue supposée de la candidate, avant d'affirmer qu'Hillary Clinton n'avait pas l'endurance physique et mentale pour être présidente. La reine soutient le Brexit. Le 8 mars 2016, le tabloïd n'assurait en une que la reine Elisabeth II, soumise à un devoir de neutralité, était favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour étayer ce titre très affirmatif, le tabloïd s'était appuyé sur 2 sources rapportant une conversation de la reine avec un groupe de députés il y a quelques années lors d'une réception à Buckingham Palace. « Je ne comprends pas l'Europe », aurait dit la souveraine à l'un des parlementaires. Le journal a finalement été rappelé à l'ordre par le régulateur de la presse britannique. La indépendante presse Standard Organisation Ipsos, a estimé que le quotidien le plus lu du Royaume-Uni avait enfreint la première clause du Code de bonne conduite qui précise « La presse doit faire en sorte de ne pas publier des informations ou des photos qui sont fausses, trompeuses ou déformées, y compris dans les titres qui ne sont ensuite pas confortés par le texte ».
L'Ipsos jugeait que le titre était très exagéré et qu'il ne reflétait pas le contenu de l'article.